Bonjour et bienvenue sur Leader Gratitude. Aujourd'hui, on continue le défi 30 jours 30 vidéos et je vais t'expliquer comment faire pour toujours être à fond. Alors, comment t'expliquer? Il est difficile d'être toujours à fond en fait. C'est quelque chose qu'il faut travailler sur la durée. Parce que justement, si tu n'es pas habitué à travailler tout le temps, à bouger tout le temps à droite à gauche, tu auras du mal à tenir le rythme au début, mais c'est normal. Mais comment avoir la capacité physique d'endurer justement une journée, une semaine intensive où tu vas faire énormément de choses, tu vas être productif, tu vas beaucoup réfléchir, tout ça. Et bien, la première chose, j'ai envie de te dire que ça passe par ton alimentation. Ça, c'est la base. Tu vois, si tu manges trop de fast-food, tu manges trop gras, tu manges trop sucré, trop de glucides, trop de sucre rapide, ton corps il aura tendance à justement mobiliser énormément d'énergie pour digérer ce genre d'aliments. Parce que justement, c'est pas évident, enfin le corps il a du mal à évacuer les aliments très gras et très sucrés. Surtout tu auras aussi, quand tu consommes beaucoup de sucre, un pic d'insuline. Et le pic d'insuline d'un point de vue hormonal, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le corps. Franchement, c'est l'hormone antagoniste de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, justement, les bodybuilders en prennent. En plus, justement, pour non seulement développer leur masse musculaire, mais aussi aider à perdre énormément de gras. Et du coup, si toi, tu as une alimentation saine et équilibrée, riche en macronutriments, tu as suffisamment de macronutriments, de protéines, glucides et lipides et que tu as toutes les vitamines qu'il te faut et tous les minéraux qu'il te faut, ton corps aura ce qu'il faut justement pour tourner correctement. Et à ce moment-là, tu seras moins fatigué parce que justement tu auras suffisamment d'énergie et le corps justement il arrive à digérer plus facilement les aliments qui ont un indice glycémique bas, les viandes maigres et les légumes et les fruits, c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps. Ensuite, si tu veux être à fond, il faut avoir une activité physique régulière. Franchement, c'est important le sport. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas sportif, au début, ça va être compliqué, tu vois. Genre, tu vas aller faire une séance de sport, tu vas avoir des courbatures, tu vas te dire, c'est difficile, j'ai mal, je souffre, j'ai plus envie de vivre ça. Et ça peut se comprendre. Mais le truc, c'est justement en persistant, ton corps va s'adapter à l'effort et du coup, tu vas réussir à mobiliser plus d'énergie en fait. Le fait de faire du sport, ça va t'énergiser. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais admettons, tu passes un week-end à glander, genre, tu es hyper fatigué alors que tu n'as rien fait, mais là, tu décides de prendre ton vélo, d'aller faire une balade ou d'aller te balader, faire une marche ou aller courir. Et après, quand tu as fini, tu pètes la forme. Et le sport, c'est ça en fait. Le corps, pour justement avoir énormément d'énergie, il a besoin d'être actif. Le corps humain, il a été conçu pour bouger tout le temps. Si tu restes assis sur une chaise toute la journée, tu fais rien, tu bouges pas, on va dire que ton métabolisme va baisser et du coup, tu auras moins d'énergie. Tu vois? Franchement, le fait de faire du sport quotidiennement, tu peux faire du sport quotidiennement, même si moi je préfère faire du sport 3 à 4 fois par semaine avec un jour de repos entre guillemets où tu fais pas vraiment de sport, où tu vas plutôt faire une balade ou je sais pas, faire un truc plus tranquille et genre lundi, mercredi, vendredi tu te fais une grosse séance de sport où là ça va être intensif, tu vois. Moi par exemple, depuis que je suis de retour à La Réunion, je m'entraîne au poids du corps. Je fais un peu tout ce qui dit street workout et je fais des circuits en fait. Des circuits training où je fais des tractions, des dips, des abdos, des pompes, des squats et je recommence en fait. Et entre chaque exercice, je laisse environ 10 secondes de pause. Du coup, c'est très intense, c'est du HIIT quoi, c'est du High Intensity Interval Training. Du coup, ça booste bien le métabolisme et tout. Du coup, voilà, grâce à ça, je me sens en pleine forme. Et avec une alimentation saine,
c'est un cercle vertueux. Et le troisième élément à prendre en compte dans ce cercle vertueux, c'est bien évidemment le sommeil. Tu vois, le fait de dormir correctement le soir. Et pour favoriser ton sommeil le soir, justement, si tu manges correctement, ton estomac n'aura pas besoin de trop forcer pour digérer, du coup tu vas pouvoir mieux t'endormir. Surtout, le fait de manger des trucs hyper sucrés, c'est excitant, tu vois, c'est un truc qui va te titiller. C'est pour ça par exemple qu'on dit qu'il ne faut pas donner de sucre à des enfants après 16 heures, tu vois, pour justement leur permettre de mieux dormir le soir, pour qu'ils soient plus calmes. Aussi, évite le café aussi après 16 heures, forcément, parce que la caféine, ça stimule le système nerveux. Après, pour favoriser ton sommeil, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Le fait de faire du sport aussi. Le fait de faire du sport, ça va te permettre de bien te vider, vider l'énergie que tu as en trop, d'évacuer le stress, et du coup tu seras plus calme, plus apaisé. Du coup ça va te permettre de mieux dormir. Mais ce que je trouve qui est très intéressant aussi, très efficace pour vraiment être calme avant d'aller dormir, c'est genre prendre un moment, genre 1 heure avant l'heure du coucher, tu te poses dans ta chambre, tu mets des musiques relaxantes, tu allumes des bougies, tu fais en sorte de ne plus avoir aucun écran, du moins le moins possible devant toi, pour justement laisser ton corps t'habituer au manque de luminosité, et donc qu'ils comprennent que ça va bientôt être l'heure de dormir. Parce qu'à la base, justement, le corps humain, il fonctionne avec le rythme de la nature, tu vois, quand il fait jour. C'est le moment où il faut se lever pour travailler, pour vivre tout simplement, et après quand il fait nuit, là on s'endort. Et avec la société d'aujourd'hui, avec les écrans, avec les lumières dans les rues, les lumières à la maison, le système nerveux il voit qu'il y a énormément de lumière et il a du mal à comprendre qu'on est le soir en fait. Du coup c'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes d'insomnie. Parce que justement le système nerveux des gens n'arrive pas forcément à comprendre que nous sommes le soir et qu'il faut dormir. Et du coup le mieux pour dormir c'est d'être dans le noir le plus total, mais vraiment le plus total. Même si tu as une horloge électrique qui fait de la lumière et tout, même le moins petit truc, genre le truc de ton chargeur qui fait une petite lumière, dans l'idéal il faudrait pas que tu la vois cette lumière là en fait. Parce que la moindre petite lumière peut justement stimuler le système nerveux et faire que tu ne dors pas suffisamment. Du moins pas que ton sommeil arrive difficilement en fait. Du coup voilà, pour être à fond tous les jours, il y a ces 3 piliers là de base, l'alimentation, le sport, le sommeil. Après, il n'y a pas de secret. Si tu veux être productif, il faut que tu t'habitues à un mode de vie productif justement. Si tu veux pouvoir abattre des journées de travail de fou, un peu comme le font Franck Nicolas ou encore Gary Vaynerchuk, au début ça va être difficile parce que justement intellectuellement tu n'es pas habitué à passer toutes tes journées à réfléchir, à prendre des décisions, à être créatif. Il va te falloir un temps d'adaptation. C'est comme au début quand tu commences la course à pied. Tu vas courir 1 kilomètre, tu vas être crevé. C'est normal, il faut que tu t'entraînes. Du coup, petit à petit, tu travailles. Quand tu sens qu'intellectuellement c'est difficile, tu diminues un peu le rythme, tu essaies de souffler un peu, ou même si tu peux, tu prends un week-end où tu vas te reposer, te ressourcer, je sais pas, aller marcher à la montagne, aller à la plage, sortir avec des amis, aller au cinéma, si tu as les moyens, aller dans un spa justement pour te relaxer et tout. Mais voilà quoi, genre, si tu veux être à fond tout le temps, c'est la bouffe, le sport et le sommeil. Et après, il faut que tu t'entraînes à être à fond tout le temps, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, laisse un like sur YouTube et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ta dose de motivation quotidienne et surtout ne rien rater des nouveautés. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.